La matinale Tocsin. 7h30, 9h30, Nicolas Vidal. Pierre-Jean Chalençon, est-ce que vous êtes là et est-ce que vous m'entendez? Ah, je vous entends bien, mon cher. Comment allez-vous? Impérialement. Impérialement, bien sûr, impérialement, on ne peut pas s'exonérer, effectivement. Je vous présente Pierre-Jean Chalençon, vous êtes un plus grand spécialiste, collectionneur de Napoléon, collectionneur d'objets aussi, et vous êtes homme de médias, vous êtes homme de médias, et vous prenez position énormément, et c'est pour ça que je vous ai appelé, pour que vous nous donniez un décryptage de la vie politique, de la vie économique de ce pays, et parce que vous parliez de la France comme du Titanic, Pierre-Jean Chalençon. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce que la France est le Titanic, et qui est l'orchestre, et qui joue quoi, en fait? Bah écoutez, je pense que oui, on est quand même pas le Queen Mary là. Là, on n'est pas sur la même Ouais, ligne. On n'est pas sur la même compagnie ouais, de navigation quoi. ouais. Non, c'est très grave ce qui se passe depuis maintenant une vingtaine d'années. Mais il y a Mm. une accélération depuis l'arrivée, malheureusement, du président Macron, qui est absolument atomique, quoi. Et Mm. tout le monde est d'accord là-dessus, d'ailleurs, que ce soit la droite, la gauche, enfin ce qu'il en reste, Mm. puisque même eux ont été atomisés, quoi. Oui, oui, oui. Pour vous, il y a un véritable effondrement du pays depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Ben, il avait commencé un peu avant, mais là, il y a une accélération selon vous. Hein? Bah, écoutez, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe un peu partout, quoi. Ouais. Mm. Aller regarder les hôpitaux, regarder les écoles, regarder les services de l'État, Mm. regarder les agriculteurs, Ouais. regarder, enfin bon, les agressions. Là, moi, Ouais. ce qui Mm. me- je suis effaré du nombre d'agressions. Là, je crois par rapport à l'année dernière, il y a plus de 300 victimes, enfin 300 meurtres dans l'année qui ont eu lieu. Mm. Le nombre d'agressions a été multiplié par je ne sais pas combien de centaines de pourcentages. Les prisons sont remplies à 80% d'étrangers ou alors de Français, mais quand ils sont français, ils sont d'origine étrangère. Les tribunaux sont engorgés. À part les services de prélèvement obligatoires, Ouais. qui sont encore efficaces, si je puis dire, Mm. euh, pour le malheur de nous. Mm. Eh bien, le reste, c'est catastrophique. L'armée, il n'y a plus d'armée, il y a plus de. Là, Mm. je vois aujourd'hui le président de la République reçoit M. Zelensky. On se demande ce Ouais. qu'il vient encore foutre là. À part, il devrait plutôt être en tôle qu'autre chose. Mm. Mais je veux dire, ça va quoi. Il y a un moment, on n'a plus d'argent pour les hôpitaux, on n'a pas d'argent pour les agriculteurs, on n'a pas d'argent pour la culture, Mm. et on donne des centaines de millions à ce type qui est un corrompu, tout le monde le sait. Enfin, c'est monstrueux. Enfin, ce qui se passe, de toute façon, en plus, la guerre est perdue. Donc, mais enfin, c'est dingue. Oui, oui, c'est dingue. Ouais. Et vous avez raison, Zelensky, Volodymyr, de son petit nom, vient à Paris aujourd'hui pour signer un nouvel accord de sécurité politique, économique et militaire. Effectivement, on se pose la question, on imagine que dedans, il va y avoir quand même un peu d'investissement de la part de l'État français, notamment d'Emmanuel Macron, mais de nous, notamment nos impôts. Effectivement, ça pose question quand même, hein, c'est le nouvel accord. Et puis, ça nous met en travers encore plus avec la Russie, parce que je ne suis pas sûr que Vladimir, il apprécie très justement que Volodymyr Zelensky soit à l'Élysée aujourd'hui. Bah oui, puis vous avez vu, enfin moi j'ai regardé le reportage de la semaine dernière de ce journaliste américain là, sur cette interview Oui, et on va en parler, oui. Mm. qui était quand même assez couillu. Ça me rappelle ce qu'avait fait PPDA à l'époque, ou ce qu'a fait Yves Mourouzi il y a Mm. plus avec Brejnev, ou avec des personnalités, ou pendant la guerre d'Iran-Irak, d'Irak avec Saddam Hussein. Mm. Je veux dire, monsieur Carlson est allé faire des courses à Moscou. Enfin, tout va très bien aussi. Hein, tout va Mm. très très bien. Moi, j'ai des Ouais. amis qui étaient à Moscou il n'y a pas longtemps. Ils me disent mais tout va bien. Mm. Tout va bien. Quand on entend monsieur, notre pseudo-ministre de la, comment ça s'appelle, des Finances, Mm. qui est alors lui, extraordinaire, ça fait 7 ans qu'on a le même ministre. Le type, il ne sait même pas ce que c'est qu'un hectare. C'est pour vous Mm. dire qu'il doit être un grand ministre. Quand on Mm. voit le déficit abyssal de ce qu'on a, à part faire des contrôles fiscaux sur de plein de gens, Mm. non, mais c'est quand même très grave. C'est grave parce que ces types-là sont dans une sorte de secte. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un complotiste. Mm. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Donald Trump. Ouais. Moi, je Mm. suis proche de Jason Miller, le chef de campagne du président Mm. Trump. Bah là, il est en train de. Vous allez voir. Mais non, mais c'est quand même très grave. Et le problème, c'est que bah, les gens qui sont quand même. Qui font la France ou qui font l'Europe,
se cassent, s'en vont. Mm. Moi, vous savez, je suis à 2 doigts de m'en aller. J'en ai ras-le-bol. On en a tous ras-le-bol. On n'est pas suivi et il y a une sorte de petit, comment dirais-je, vous savez, c'est comme la crème brûlée. Il y a une petite couche, une petite couche de sucre qui nous permet de se maintenir à la surface. Ouais. Mais cette couche de sucre, elle va s'effondrer. Je veux dire, mais qui aujourd'hui a envie de rester dans ce pays? Regardez la tête des gens dans les rues, la tête des gens dans les restaurants. Déjà, il y a moins en moins de gens dans les restaurants. Oui, déjà, ouais, déjà. Tellement cher. Regardez le prix de l'électricité, parce que j'avais oublié de parler des prix de matières premières, de la nourriture. Je ne sais pas comment les gens font, mais enfin, déjà, moi, là, je suis en train de. J'ai reloué le Palais de Vivienne à une grande société d'événementiel, parce que sinon, ce n'était pas tenable de tenir avec des petits moyens. Mais c'est pour vous dire que si aujourd'hui, on ne prend pas la grosse artillerie, on est mort. Je voulais qu'on revienne, effectivement, on en a parlé, vous en avez parlé, c'est une question que je vais vous poser. Tucker Carlson fait une interview de Vladimir Poutine en exclusivité. Toute la presse est tombée sur le rable de notre ami Tucker Carlson. Ça vous inspire quoi, finalement, aussi? Il y a un certain suivisme, un panurgisme de la presse à ce sujet, pour une interview qui est quand même, qui datera, quoi qu'on en pense, ça datera d'avoir Poutine, tout de même, pour un journaliste américain. Oui, ça me rappelle des interviews qu'avait fait Mouroussi ou récemment, quelques années, à un moment de la guerre du Golfe, PPDA. Mais c'est leur métier, c'est un métier. Demain, il faudrait aller interviewer Kim Jong-un ou je ne sais quoi. Bien sûr que c'est important, c'est comme si les gens avaient été interviewés Mussolini ou Hitler ou Staline. C'est leur métier. Aujourd'hui, il n'y a plus de journalisme. Est-ce que vous croyez que les journalistes, la famille... Alors, moi, ça me fait marrer parce que ça me rappelle Thierry Leluron quand il se foutait de la gueule des frères Duhamel. Mais les frères Duhamel sont toujours là. Je ne vous dis pas l'âge qu'ils ont. Ils devraient être en EHPAD avec le pognon qu'ils ont pris. Ça serait même en EHPAD de luxe. Et ils nous ont refourgué leur neveu et Nathalie Saint-Cric. Mais c'est quoi cette famille? Enfin, excusez-moi, monsieur Duhamel, je crois quand même aller dans les restaurants clandestins chez mon ami Leroy au moment du Covid. Et quand on lui a dit « Ah bon, vous étiez dans un restaurant clandestin ?» Il se dit « Ah bon, je ne me suis pas rendu compte. » Mais il prend les gens pour des cons, ce connard. Non, mais pour qui il se prend? C'est des suceurs de bites, ça. J'appelle ça des suceurs. Alors, ces propos vous engagent et sont les vôtres, Pierre-Jean Chalençon. Je dégage la radio de ces propos. Bien entendu, je suis obligé de le faire. Hein. Voilà. Non, mais j'en ai rien à foutre. Mais non, mais il y a un moment, il faut arrêter pour qu'ils se prennent, ces mecs-là. Là. C'est bon, ça va. C'est tellement facile. Mais, écoutez, j'avais 10 ans, ils étaient déjà là. J'avais 10 ans, ils étaient déjà là. Aujourd'hui, j'en ai 53. Et c'est toujours ces gens qui sont toujours là, mais qui nettoient plutôt les casseroles qu'ils ont un peu partout autour d'eux. Enfin, moi, je n'ai rien à dire, mais je veux dire, il y a un moment, vous savez, ça devient fatigant. Il n'y a plus de journalisme. Moi, mon père était journaliste. Alors, je peux d'autant plus en parler. Ma sœur a été journaliste. Ma sœur a été une journaliste extraordinaire à France Télévisions. Elle s'est fait remercier d'ailleurs comme une quinzaine de chroniqueurs de France Télé, comme Henri-Jean Servat, même comme William Emergy, parce qu'on lui a montré la porte, etc. Sinon, il serait resté à France 2. Je veux dire, non, mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi. C'est affligeant. Il n'y a plus de journalisme en France. Vous croyez qu'il y a des journalistes en France? Ben, nous, Pierre-Jean Chalençon, nous. Le Canard enchaîné ne divulgue plus rien. Enfin, il y a des histoires insensées autour du président de la République, de son épouse, il y a des histoires insensées auprès de tout le monde. On aimerait bien savoir, parce que soit c'est des injures, soit c'est un scoop. Mais il y a tellement de choses qui se passent. Parce que déjà, enfin, il y a des histoires, mais on se demande, même Zelensky, est-ce que c'est vraiment un corrompu? Est-ce que c'est pas un corrompu? On apprend qu'un tel, est-ce que M. Macron aurait voulu Alstom? Est-ce que ceci, que ça? Enfin, il y a l'affaire Rothschild aussi. Soit c'est des insultes et il faut absolument, enfin, c'est des fake news et il faut absolument que ce soit réparé. Soit ce sont des vraies news. Les journalistes. Avant, vous aviez le Canard enchaîné. Je suis désolé. À l'époque du président Giscard d'Estaing, on a su qu'il y avait l'histoire des diamants. On a su qu'il y avait l'histoire des avions renifleurs. Enfin, moi, j'en sais rien. C'est quand même des gens qui ont des moyens, qui ont des choses d'enquête. Et
avec les réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui, on entend le pire et le meilleur. Bon, ça se trouve, on va dire que Pierre-Jean Chalencon est transsexuel, je ne sais pas, moi, ou je suis herbivore, ou que je mange je suis pédophile, j'en sais rien. Ouais. Mais l'insulte est tellement facile. Mais je sais pas, il y a des journalistes, il y a des gens qui sont dans les métiers. Comme cache investigation de Mme Élise Lucet. Mme Élise Lucet, elle devrait commencer par elle-même déjà. Quand on gagne 25 000 balles par mois et qu'on donne des leçons de morale à tout France Télévisions, mais quand on voit comment les journalistes de France Télé, les gens sont traités à France Télévisions, mais qu'elle commence par elle-même. Il y a un moment, on ne peut pas être. Vous voyez ce que je veux dire, c'est plus possible. Moi, j'en ai ras-le-bol de toute cette. De toute façon, il n'y a plus de presse libre aujourd'hui, et c'est vrai que M. Carlson a fait quelque chose de plutôt bien. Après, on sait très bien que M. Poutine ne dit pas forcément la vérité. M. Poutine, ce n'est pas un ange. C'est un dictateur, il est en place depuis 20 ans, il va être encore en place pendant 5 ans. Bon, la démocratie en Russie, elle a bon dos. C'est comme en Chine, c'est comme dans un certain nombre de pays. Mais est-ce que parfois, dans certains pays, il faut mieux pas une fausse démocratie qu'une vraie démocratie? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une démocratie qui devient un peu une dictature, si vous ne pensez pas. Moi, j'ai autant d'amis à droite qu'à gauche. J'ai aucun problème là-dessus. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter. C'est bon. Pierre-Jean Chalencon, pour vous, quand est-ce que ça bascule finalement, cette fin de démocratie? C'est pendant le Covid ou avant? Comment vous l'analysez, vous, ce basculement finalement vers... J'ai jamais vu ça. Moi, je pense que c'est au moment du Covid que ça a basculé. Déjà, le Covid est une fumisterie sans nom. Que quand on s'aperçoit en fait de ce qui s'est passé, il n'y a pas vraiment une mort. Ça a été un scénario catastrophe, mais la catastrophe n'a pas eu lieu. Aussi, la seule catastrophe qui a eu lieu, c'est que on a fermé le pays, donc on a fermé les entreprises et ça a été des déficits abyssaux. Encore en France, les gens ont été aidés, mais à quel prix? Et pas les bonnes personnes, puisqu'on a aidé les grands groupes, les grandes entreprises. Mais moi, je vois par exemple au Palais Vivienne, on nous a fermés, on n'a plus le droit de travailler, mais les charges, les impôts, les prélèvements ont été continués. On n'a pas eu le PGE parce qu'on avait des retards de TVA et des choses comme ça. Et que les gens qui ont été aidés ont dû rembourser. Il n'y a pas de reprise, je suis désolé, mais depuis 2 ans, il n'y a aucune reprise, enfin significative. Moi, je le vois dans l'événementiel. C'est d'ailleurs, j'ai enfilé le bébé maintenant à un grand groupe et que je déménage dans les jours à venir du Palais. Voilà, mais il y a un moment, non, je pense qu'on est vraiment dans le caca, quoi. Mais ce qui est dingue, c'est que ces gens-là vous disent avec le sourire, ça me fait penser, c'est pour ça que je vous dis, c'est le Titanic. Tout va très bien, Madame la Marquise, et on est en train de se prendre l'iceberg et qu'il y a les musiciens sur le pont qui jouent, nous reverrons un jour ou l'autre. Je veux dire, c'est une catastrophe. Les programmes regardez la télévision, le service public, Madame Delphine Ernotte. Alors parlons-en de celle-là. Ça va faire près de 8 ans qu'elle est à la tête du service public. On n'a jamais vu ça. Pierre Desgros, des gens comme ça, avaient des mandats de 3 ans, 5 ans, 6 ans. Là, elle a été c'était la pire présidente de France Télé, du service public pendant 5 ans, et on la renouvelle, alors que c'était une catastrophe. Elle a viré tout le monde. Encore, elle ferait des sublimes programmes, et quand vous voyez la qualité de ces programmes, alors à part des émissions avec des trans, des émissions, des reprises de vieilles émissions, elle a viré tous les présentateurs et les présentatrices, c'est-à-dire que maintenant ils sont 3 à faire tout le boulot que faisaient les 15 ou 20, les 10 ou 15 présentateurs de télé. Elle a même réussi à virer Alex Gould, qui était un type charmant de France 3 qui s'occupait d'enfants, qui adorait les gosses. Non mais, parce que bon, que Patrick Sébastien, que l'équipe de Télématin ne lui plaise pas. Mais je dis, tout est comme ça, c'est à l'échelle du pays. Je dis, regardez même la SNCF, la qualité, il y a toujours du retard, les défis. C'est abyssal, c'est abyssal. Moi, je vous dis, je ne sais pas comment on va s'en sortir, c'est très grave. Et ce n'est pas parce que demain, vous aurez Marine Le Pen ou je ne sais qui de la famille Le Pen ou je ne sais qui d'une autre. Parce que ces gens-là, de toute façon, font partie du moule. Excusez-moi, mais fier de ce qui est voté aujourd'hui à l'Assemblée. Pour vous, Pierre-Jean Chalencon, il n'y a pas d'issue politique à ce jour, quand vous regardez les partis, quand vous regardez les propositions? Il y a aujourd'hui, à ce jour, les Français, enfin les Français, même les autres, parce que de toute façon, ils sont tous pareils. Vous savez, l'intelligence, c'est un peu comme l'esprit politique, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, non, je pense qu'on est dans un vide qui va soit se terminer par une guerre civile, soit qui va se terminer par un chaos social, avec des grandes grèves, avec des prises de position très, très dangereuses.
il va y avoir un effondrement des services et ça va être un peu le Far West. Et donc, je pense que soit on reste et on est mal barré, soit on se casse et on peut éventuellement sauver les meubles. Non, moi, je suis très, très pessimiste parce que ce soit Marine Le Pen avec ses consorts qui votent les 2/3 des lois à l'Assemblée, où en ce moment, je vois pas à part son nom, son seul nom de famille, c'est pas avec ça qu'on fait le programme. Non, je pense que ça, c'est du Canada Dry, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Ouais. Le seul qui aurait pu nous sortir de cette histoire, c'est comment il s'appelle, c'est Éric Zemmour, mais Éric Zemmour n'est pas un homme politique, c'est un politologue. Je pense qu'il a fait l'erreur de se lancer en politique, c'est bien dommage. Il aurait dû conseiller justement Marine ou d'autres gens, ou Édouard Philippe ou des gens comme ça. Mais puis le problème surtout, c'est que la France n'est plus un État souverain. Le problème, c'est l'Europe. Vous l'avez bien vu avec les agriculteurs la semaine dernière. Oui, j'allais en parler. Allons-y, effectivement. On donne 300 millions d'euros et en plus, quand monsieur le maire annonce, vous savez, 300 millions d'euros, c'est compliqué pour le budget. Mais quand on annonce que quelques jours après ou avant, on a donné je ne sais combien de milliards à je ne sais combien de pays dont tout le monde se fout, c'est clair que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on n'est plus libre, on ne bat plus monnaie. Avant, quand on avait un problème, on dévaluait ou on surévaluait. On surévaluait, on dévaluait la monnaie. Et ben aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Un pays qui ne bat plus monnaie, c'est fini. Oui, effectivement, oui, c'est un problème. Oui, c'est battre monnaie, c'est fini. Et pour vous, effectivement, la question de l'Union européenne est importante. C'est-à-dire, vous êtes pour la sortie, vous, Pierre-Jean Chalençon? On n'a plus de frontières, donc on laisse rentrer tout le monde. On a des lois européennes nationales, donc elles prennent le pas sur nos lois, donc pour l'agriculture, pour les taxes, les choses comme ça. Donc, ce qu'il faudrait faire, il faudrait refermer les frontières provisoirement pour, je sais pas moi, pour 3 ans, 4 ans, refermer les frontières, réinstaller des droits de douane. Il faudrait. Il y a des mesures très compliquées qui ne peuvent pas être aujourd'hui. Comment dirais-je, établies avec la présidence de la communauté européenne qu'on a aujourd'hui. Madame von der Leyen ne sera jamais. Cette femme, d'ailleurs, qui n'a jamais été élue. Avant, on avait des gens comme Jacques Delors. Moi, j'ai eu la chance de connaître Jacques Delors. Ma mère était amie avec Jacques Delors, avec sa femme, puisqu'elle était cliente chez Sonia Rykiel, etc. Enfin, Jacques Delors était. Voilà. Ou Simone Veil. Mais il n'avait absolument pas le pouvoir. La commission de Bruxelles n'avait absolument pas le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Ces gens-là ont fait un coup d'État depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et puis on voit où on en est. Aujourd'hui, on est dans la merde. Donc, soit on fout en l'air, Moi, je ne suis pas pour la sortie de la France de l'Europe, parce que malheureusement, on y est et c'est trop tard. Mais par contre, il faut revoir les lois à Bruxelles et surtout le Conseil de l'Europe. Il faut tout revoir, mais ça va être le bordel. Moi, je vous dis, ça va être le bordel. Non, on va avoir. Je pense que les 5 à 10 prochaines années vont être très compliquées. Comment vous jugez le mouvement des agriculteurs? Est-ce que ça pourrait être aussi, une solution à cette crise-là, ou du moins, j'ai l'habitude de dire que les agriculteurs, quand ils commencent à se révolter, on l'a vu dans l'histoire française, c'est que le pays va très mal, et ça corrobore ce que vous dites, Pierre-Jean Chalençon. Les agriculteurs, ça peut donner quoi finalement, selon vous? Là, ça a fait un peu shit. Le mouvement des agriculteurs en Allemagne ou en Italie ou en Belgique a été beaucoup plus. Ils se sont fait retourner comme des crêpes par la FNSEA. C'est clair que quand on gagne 15 000 euros par mois, quand on est dirigeant de la FNSEA ou qu'on fait partie d'un board de privilégiés, on n'a pas forcément envie de perdre tout ça. Et que j'ai l'impression que nos petits agriculteurs, qui sont des gens charmants, délicieux et motivés, se sont fait un peu avoir. Je veux dire. À part Madame Le Marchand, qui a été sympa et plutôt cool, à distribuer des croissants à nos amis agriculteurs, non, ils se sont fait rouler dans la farine. Mais c'est pas qu'une question d'agriculteurs, c'est une question de tout le monde. Est-ce que vous tous les Français, est-ce que nous tous, on a envie de terminer au bord dans le ravin, quoi, c'est tout. Moi, je dis personnellement non. Moi, c'est non, 3 fois non. Et si, heureusement qu'il y a des personnalités publiques comme moi qui s'expriment, mais bon, le problème, c'est que la plupart de mes amis, de mes camarades, sont des gens qui n'ont pas de couilles. Moi, j'en ai un peu plus que les autres, peut-être. Et puis, bon, moi, je suis un homme indépendant. Bon, même si on essaie de me faire des gentillesses, vous imaginez bien. Mais je vais vous dire une chose. Si on n'ouvre pas notre gueule, on nous reprochera dans quelques années de n'avoir rien fait, de n'avoir rien dit. C'est tout. Mais c'est quand même grave
vous voyez, quand on en est à détruire les icônes qu'on a eues d'Isabelle Adjani, qui vient d'être condamnée, de Gérard Depardieu, qui est mis au pilori pour rien, de parler des affaires de famille d'Alain Delon, et je vous en passe, c'est des meilleurs. Après, on vous ramène une dizaine d'animateurs télé, qu'on soi-disant tous des soucis, etc. Il y a un moment, c'est grave. On détruit nos icônes. On détruit nos icônes. Quand on en est à détruire nos icônes, c'est qu'il va falloir refaire un. Ça me fait penser un peu à Moïse, vous voyez. On est un peu dans le. Là, quand il est allé chercher l'étape de la loi et qu'on a foutu le bordel. Il va falloir qu'il y ait une remise à niveau de tout ça. Alors, j'aimerais. Ouais, finissez là-dessus, j'aimerais vous poser une question. Vas-y. L'histoire est un éternel recommencement. Quand on connaît son présent, on appréhende mieux son passé. Et quand on connaît son passé et son présent, on voit son avenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont bouchés. La moitié des jeunes veulent partir à l'étranger, mais à l'étranger, c'est pas forcément mieux. Vous savez, l'herbe n'est pas forcément plus verte en Angleterre. Quand on voit ce qui se passe en Angleterre, c'est quand même terrifiant. Quand on voit ce qui se passe dans certains pays, en Belgique, par exemple, c'est terrifiant. En Allemagne, je vous dis pas. Bon, alors les pays de l'Est, n'en parlons même pas. Quand on voit ce qui se passe en Turquie, quand ils voient ce que... Non, mais c'est affligeant. Et c'est pas une question de militaire ou pas militaire. On va pas foutre des bombes atomiques, on va pas foutre des chars partout. Non, je pense qu'il y a... Déjà, je pense que quand le président Trump, espérons qu'il soit réélu, il va mettre fin au deep state. Il va y avoir un retour de situation qui va redonner espoir à beaucoup de gens. Espérons qu'il ne lui arrive rien d'ici là, parce que avec ces gens-là, ils sont tellement capables de tout. Mais il y a que les cons qui n'ont. Mais eux, franchement, non, c'est terrifiant. Moi, honnêtement, je vais vous dire une chose, j'aurais jamais imaginé toute ma vie prendre d'ailleurs des positions politiques, parce qu'on est bien obligé de rentrer dans la marche, dans la soupe. Moi, je suis un garçon qui aime autant les gens de droite que les gens de gauche. J'ai des amis à droite, à gauche, au centre. Moi, je suis un mec hyper gentil. Mais quand on s'attaque à la culture, quand on s'attaque à notre ADN, je dis non. Et quand en plus vous avez des journalistes qui deviennent des comment dirais-je, des soupes au lait, comme nos amis dont on a, moi j'ai rien contre les chaînes d'infos, mais le problème des chaînes d'infos, elles sont intéressantes quand il y a de l'info, mais quand il n'y a pas d'info, elles vous vendent n'importe quoi. Moi, j'adore LCI, j'adore BFM, j'adore CNews, mais c'est des chaînes commerciales, n'oubliez pas. Et donc, ces gens-là sont payés pour vous faire de l'argent. Avant, on avait quand même un service public qui était France 2, France 3, France Info, etc., qui était du service public, et on vous donnait l'info qui était, entre guillemets, l'info, la bonne info. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, aujourd'hui, ils font du fric. Donc, d'un petit événement, ils vous en font. C'est comme les dîners clandestins de Pierre-Jean Chalençon. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, mais j'étais devenu l'ennemi public numéro 1. Rappelez-vous, pendant une semaine, j'avais tué père et mère. J'étais le diable des Carpates. Alors qu'en fin de compte, j'avais le droit. J'ai été condamné de rien. J'ai eu. Bon, ben voilà, c'est tout. Il y a un moment à part un contrôle fiscal, mais je vais dire, mais ça, c'est les gentillesses du pouvoir. Mais je vais vous dire une chose, c'est ça qui devient triste, parce que ce pays est devenu une caricature. Aujourd'hui, la France, avant, c'était le béret, la bouteille de vin et la baguette. Aujourd'hui, c'est plus rien. Aujourd'hui, c'est Molenbeek, la France. Voilà. Alors, oui, effectivement, une nouvelle fois, merci Pierre-Jean Chalençon d'être là ce matin. Je voudrais quand même encore une question, parce qu'il nous reste 3 minutes et je vous sais passionné. Vous êtes Napoléon. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il y a c'est fini le Napoléon, la figure de l'empereur, c'est terminé. Quand on voit Emmanuel Macron et notre classe politique, c'est fini. On doit mettre une croix sur nos grands hommes ou pas, de visionnaires politiques, de gens qui reprendront le pays en main et qui lui redonnera sa prestance. Alors, je vais vous dire une chose, je ne suis pas du tout inquiet pour Napoléon, parce que Napoléon comme Louis XIV ou Alexandre le Grand, ou toutes ces grandes figures de l'histoire, eh bien, sont toujours là bien après que vous et moi et que Monsieur le Président Macron, parce que Macron, vous savez, regardez, à un moment, tous les jours, on parlait de Hollande, tous les jours, on parlait de Sarkozy. Maintenant, qui parle de Hollande, à part quand il va toujours... Alors lui, il est abonné à chaque fois
aux chrysanthèmes, aux commémorations, aux actes. C'est comme le président de la République. On va croire que maintenant, il ne fait plus que des commémorations mortuaires. Ça en dit long sur le pouvoir qu'ont ces hommes politiques. Pour essayer de se remettre bien avec la population, ils font d'Inter. On a toutes les semaines, il y a des commémorations, bientôt Lynn Renault. Mais je veux dire, c'est hallucinant. Donc ces gens-là passeront, on les aura oubliés dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans, ils sont même dans 4 ans, alors on les aura tous oubliés. Et alors que les figures comme celle de l'empereur reviendront. Et dans un siècle, dans 2 siècles, la France sera peut-être à nouveau un grand pays, même peut-être avant, j'en sais rien. Mais je veux dire, c'est dans la pierre, c'est gravé dans la pierre. C'est un peu comme l'Acropole ou le Parthénon, vous voyez ce que je veux dire. Le problème, c'est qu'il faut vivre, nous, au quotidien. Et c'est le quotidien des Français qui est compliqué, parce qu'aujourd'hui, ça devient dangereux de partir, d'aller à l'école, ça devient dangereux, Et ce n'est pas une question de racisme, il y a un moment, vous savez, c'était le roi, comment il s'appelait Hassan II qui avait dit à Anne Sinclair, vous savez, mon peuple ne s'assimilera jamais avec le vôtre, c'est comme l'huile et le vinaigre. Oui, là, il avait tout dit. Voilà, on ne peut pas imposer des gens. Nous, on est un pays judéo-chrétien et il y a des choses qui se font et qui ne se font pas, c'est tout. Moi, je respecte, quand je vais régulièrement en Égypte, etc., et mes amis égyptiens me disent, mais comment vous faites ? On n'accepterait pas le quart du 10e de ce que vous acceptez, vous, en France, des Égyptiens. Dans des pays aussi musulmans, c'est pareil, donc c'est pas une question qui, pour des raisons politiques, des raisons électorales, ont fait venir beaucoup de gens qui n'auraient jamais dû venir. Et maintenant, on est emmerdés parce qu'ils continuent à en faire venir. Et maintenant, il y a tous les migrants. Aujourd'hui, les camps de migrants, c'est ça. Regardez tous les jours des femmes, des enfants qui sont assassinés, violés. On n'a jamais vu ça. En l'espace de 2 ans, c'est monté. C'était comment dirais-je de façon fulgurante, selon vous. Ouais. Fulgurante en l'espace de 2 ans. Mais il y a 2 ans, on n'entendait pas parler de tout ça. Maintenant, c'est quotidien. Avant, c'est monstrueux. On tue des enfants, on assassine des petites vieilles, on viole des vieilles mamies. Mais il faut avoir envie de violer une femme de 90 ans. Ouais. C'est une forme, effectivement, c'est une forme de retour à la barbarie. Moi, je suis très inquiet. Mais l'histoire de France, elle sera là, elle restera. Vous savez, je suis allé à Versailles il y a quelques semaines. Ça n'a jamais été aussi beau. Là, je suis passé devant l'Assemblée nationale hier soir. La façade est sublime. On a encore de beaux restes. Il faut les protéger. Moi, je suis très optimiste. Tout va s'arranger. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'il faut nettoyer un peu. Il faut que les Français ne gueulent pas forcément dans leur cuisine, mais aillent voter. Il faut pas dire oh, j'irai pas voter, c'est tous pareil. Non, ils sont pas tous pareils. Et puis surtout, il faut des fois manifester. Il faut leur dire. Et le pouvoir est fugace. Il reste 3 ans pour le président de la République. Moi, vous savez, je respecte le président de la République. Il a été élu par les Français. Je n'ai rien contre lui personnellement. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il a un entourage qui est absolument catastrophique. Il est malheureusement pieds et mains liés. Il ne peut plus rien faire. Cet homme qui est aujourd'hui à l'Élysée n'a absolument pas le pouvoir qu'avait le général de Gaulle ou encore François Mitterrand ou le président Jacques Chirac. Il n'a plus les pouvoirs. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Aujourd'hui, c'est une sorte de super préfet et ses ministres n'ont encore moins de pouvoir que les autres. C'est pas de sa faute. On a tout délégué à d'autres. Ce n'est pas de sa faute. Vous savez, c'est comme moi demain, je ne suis pas Paul Bocuse. Je vous ferai à manger, mais je ne vous ferai pas de la bouffe de Bocuse. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup Pierre-Jean Chalençon. On arrive à la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté l'entretien sur Tocsin. On vous souhaite un excellent week-end et on verra bien là-dessus. On vous réécoutera. Merci beaucoup. Bonne journée à vous Pierre-Jean Chalençon. Merci de votre venue là-dessus. Chers amis, la matinale se termine. Il est 9h30, bien entendu. Vous savez, vous pourrez nous retrouver dès lundi matin. Vous étiez très, très nombreux ce matin. Plus de 3400, 3500. Beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions. Merci à tous. On espère que cette matinale vous a plu. Et bien entendu, vous le savez, continuez à nous aider. Mettez des pouces, des likes, parlez de nous, commentez énormément et faites-nous des dons. C'est extrêmement important pour que nous puissions continuer à exister, à vivre et à vous présenter du lundi au vendredi une matinale riche en invités, riche en idées et surtout extrêmement discordante. Vous retrouvez dès lundi matin, 7h30, l'ami Clémence Oudiakova pour une nouvelle semaine. Moi, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Consommez et gueulez français. Bye bye, vive la démocratie. Salut, ciao.